Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv avec notre invité aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Alexandra François-Cuxac, vous êtes présidente d'AFC Promotion, vous êtes présidente aussi de l'Observatoire de l'immobilier toulousain, un observatoire qui fête ses 10 ans. Est-ce que vous avez une vision long terme de la production de logements et de l'activité immobilière? Comment, en revenant un petit peu en arrière, vous voyez la situation de Toulouse? Oui, alors je vais juste rappeler ce que fait l'Observatoire du logement, l'Observeur qu'on a créé en 2002 avec donc 3 membres fondateurs, que soit la Fédération des promoteurs à l'origine, le SNAL, le syndicat des aménageurs lotisseurs, et les bailleurs sociaux, le groupement départemental des entreprises sociales d'habitat. C'était une première en France, c'est le premier observatoire mixte qui était créé sous forme d'association en 1901, dans le but de mettre les prix du logement et l'activité du logement neuf dans la région toulousaine en commun, de manière à bâtir une base de données et pouvoir échanger sur le fonctionnement du marché, ses mécanismes, ses tendances, et de se bâtir une vraie base statistique afin d'élaborer un certain nombre d'échanges et de thématiques. C'est ce qu'on a fêté hier, donc vous le rappeliez, 10 ans d'activité déjà. Ce qui est intéressant, c'est que cela nous donne une dizaine d'années pour véritablement dégager des tendances, ce qui n'est pas toujours forcément très légitime à faire sur 2-3 ans. Le thème que nous avons développé hier, c'était le thème des AC qui a été retenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les zones d'aménagement concerté. Est-ce que le logement neuf produit dans ces zones-là, à Toulouse ou à l'extérieur, est différent de celui qui est créé dans ce qu'on appelle en diffus par les promoteurs ou les aménageurs ou les bailleurs en dehors de ces zones qui sont des zones publiques, d'aménagement public. Et donc nous avons étudié tout ça attentivement. On peut retenir peut-être juste quelques chiffres, parce que vous savez, l'Observeur, on brasse énormément de chiffres, ce qui n'est pas très facile à rendre. Quelques tendances simplement. Il faut peut-être se rappeler que aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant, la production de logements neufs dans les axes, c'est à peu près 25-26% de la production globale de logements dans notre région. C'est un chiffre qui est à peu près dans la moyenne nationale, qui est très inférieur à ce qui se passe par exemple dans des villes comme Montpellier ou Rennes qui ont un urbanisme très 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 maîtrisé, très contrôlé, mais c'est par contre plus que dans des régions par exemple comme Lyon où l'urbanisme est lui très confié aux opérateurs privés et où la production de logements en sac est bien plus faible, de l'ordre de 10 ou 15%. Il y a des projets importants là, en matière de production de logements dans les AC ici en ce moment à Toulouse. Oui, alors on a étudié effectivement à travers une période de 10 ans, 3 cycles de crise et de reprise qui font l'objet de toutes les attentions parce qu'on regarde, par exemple en ce qui concerne l'accession à la propriété, quelles ont été les tendances. Il faut savoir qu'on fait à peu près 1300-1700 logements en accession à la propriété dans cette région sur les 10 dernières années. C'est assez linéaire. Et puis, c'est à peu près environ 20-30% selon les années du volume de logements vendus. Le reste étant commercialisé auprès d'investisseurs. Vous savez que la ville de Toulouse, comme les autres métropoles, très attractive auprès des investisseurs patrimoniaux qui viennent chercher une rentabilité, un placement patrimonial ou un placement mon père de famille pour des enfants étudiants, etc. Donc on a vraiment un très gros dynamisme du marché à ce niveau-là. Mais en période de crise, le volume, la présence des investisseurs se rétracte énormément, alors que le même nombre d'accédants à la propriété perdure. Et donc, on peut passer dans cette agglomération d'années de crise où on produit 3000 logements à des années beaucoup plus florissantes où on est capable d'en produire 6 ou 7000. Donc on a comme ça à la fois des cycles et à la fois des écarts qui peuvent être assez importants, difficiles à niveler. Là aujourd'hui on est plutôt évidemment dans une période de crise. Oui, alors on quitte une période de reprise. Vous savez que la crise de 2008 qui se constate a été dans les très dure. chiffres du premier trimestre. Oui, on a eu, après avoir eu une très bonne année 2010 et 2011 portée par la loi Sellier et la reprise, après cette dure crise sévère de 2008, on a à nouveau depuis le début de l'année un sévère retrait de nos volumes d'activité. Sur la région toulousaine, c'est 44% de ventes en moins, essentiellement dû à un attentisme des investisseurs. On voit très clairement que lié à l'élection présidentielle ?
Oui, un attentisme lié au présidentiel, bien sûr, également lié aux incertitudes économiques qui sont tout à fait d'actualité prégnante, grave, et dont on ne sait pas comment vont l'aborder les nouveaux gouvernants. Donc, vous savez, les promoteurs sont des acteurs économiques, donc ils sont. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en attente de l'annonce des mesures en matière de logement, savoir s'il y aura une fiscalité, une modification de la fiscalité, un soutien encore à la promotion. Est-ce qu'on va avoir... Aujourd'hui, il est annoncé que la loi Sellier, par exemple, le soutien actuel à l'investissement locatif se terminera au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on aura après, on ne sait pas. Il faut savoir que depuis 15 ans dans l'immobilier, on a connu des lois de soutien à l'investissement locatif pour favoriser la production de logements locatifs, parce qu'on manque de logements dans ce pays. Pour vous qu'il n'y ait aucun soutien? Pour le moment, on l'envisage, puisque c'est le cas de figure qu'on nous a confié depuis quelques mois suite à la grave crise européenne qu'on connaît. Donc, pour le moment, nous l'envisageons. Je ne vous cache pas qu'on est quand même en discussion au niveau des instances de la Fédération des promoteurs, en discussion et en échange avec les ministères pour leur faire comprendre et toucher du doigt que sans soutien, cette variable d'ajustement que sont les investisseurs sur le volume d'activité risque de s'effondrer. Et ça peut créer, vous savez, on a connu des années noires dans la création de logements neufs sur les 25 dernières années. On peut tomber à... il faut savoir qu'on a fait par exemple 100 000 logements vendus par les promoteurs l'année dernière en France. On va tomber à peu près à 80 000 cette année parce que crise et année présidentielle oblige. Mais il y a des années où nous sommes tombés à 40 ou 50 000. Donc ce sont des destructions d'emplois, c'est un tissu des entreprises du bâtiment qui souffrent d'une manière très sévère, des répercussions sur le logement. On est en responsabilité et l'élu Daniel Benyaya, qui a bien voulu conclure nos travaux hier à l'Observer, l'a bien rappelé. On attend dans cette région 16 à 17 000 nouveaux habitants chaque année et c'est le cas, ça se vérifie. On a ensuite la responsabilité de loger les enfants, les petits-enfants des habitants qui sont là. Donc il y a une démographie aussi qui est importante. On a la responsabilité les uns et les autres, producteurs comme collectivités, comme élus, de produire du logement neuf. Et le PLU, le PLH, le plan local de l'habitat, a demandé aux professionnels de produire à peu près 6 000 logements neufs par an. Donc les objectifs sont inscrits dans les documents d'urbanisme. On se doit de les atteindre. On les atteint depuis quelques années. C'était une des conclusions de nos travaux également. Mais il faut rester proactif sur une partie de logement en ZAC, comme on l'a expliqué, qui doit rester soutenu et qui doit rester autour de 25-26% à tout prix, ce qui demande quand même un travail de planification en termes d'urbanisme, de maîtrise foncière, etc. Donc ce qui est engagé dans cette agglomération depuis quelque temps. Et puis un travail de la part des promoteurs de continuer à construire, mais on ne construira que si on a confiance dans le marché. En fait, votre syndicat, la FPI, fait des propositions. Vous prenez d'ailleurs la vice-présidence dans quelques jours vice-présidence nationale de la FPI. Quel sera votre rôle et quelles seront les propositions que fera votre syndicat ? Alors oui, notre nouveau président qui a été élu, François Payel, qui prend ses fonctions dans quelques jours, m'a demandé d'être vice-présidente à ses côtés, ce que j'ai accepté parce que l'enjeu est extrêmement important et intéressant. Je représente une entreprise privée, un promoteur privé, donc j'estime que ce sont aussi que les entreprises régionales ou multirégionales comme la mienne doivent aussi se faire entendre et n'ont pas toujours forcément les mêmes préoccupations au quotidien que peuvent l'avoir des grands groupes. Donc on a également un grand groupe dans les instances dirigeantes de la fédération et c'est très bien, de manière à ce que les sensibilités, les préoccupations des uns et des autres soient représentées. C'est à ce titre-là et pour ces raisons que j'ai accepté. J'ai trouvé aussi que la période était extrêmement préoccupante mais donc intéressante, avec beaucoup de propositions à faire auprès du gouvernement qui est en train d'être mis en place. Des propositions donc, que l'on est en train de rédiger sur le soutien à l'investissement locatif, sur l'accession à la propriété, sur la dérégulation de notre métier. Vous savez qu'on croule sous la réglementation technique depuis quelques années. Tous les 2 mois, on a des règles et des décrets nouveaux. Donc notre profession souffre énormément de cette réglementation outrancière qui asphyxie d'ailleurs les sociétés les plus petites d'entre nous. C'est très compliqué à absorber et en même temps c'est très coûteux. Et c'est un des moyens aussi d'essayer d'alléger un petit peu la facture qui alourdit les prix de vente. Bon, en quelques mots, quelles seraient les grandes priorités de votre fédération ? Quels sont vraiment les points majeurs qui vous permettraient de
poursuivre l'activité et de permettre justement qu'il y ait suffisamment de logements disponibles? Nous plaidons en effet pour faire comprendre que plus on construit, moins on crée une situation de pénurie. La pénurie crée une hausse des prix. Donc ça, c'est la première problématique. Comment produire plus et de manière continue, c'est-à-dire pérenne, de manière à limiter au maximum la tension sur les prix. Ça, c'est un premier enjeu. Un deuxième enjeu, c'est la maîtrise foncière. C'est comment alléger le coût du foncier, comment le rendre plus accessible. Notamment des propositions fiscales en la matière qui consisteraient aujourd'hui, plus vous détenez un foncier longtemps, moins il est taxé. Ce qui n'engage pas les propriétaires privés à s'en défausser et où elles vendent. Donc on propose d'inverser la tendance par exemple. Ça c'est un enjeu aussi, l'enjeu de la maîtrise foncière, à travers aussi des partenariats publics-privés, donc il y a beaucoup de choses, on ne peut pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On a aussi l'enjeu du logement abordable, comment rendre le logement plus abordable qu'il n'est aujourd'hui. Et là, il y a beaucoup de pistes, notamment réduire la facture du coût du bâti, influer sur aussi la manière de financer le logement, mais aussi être certainement plus ingénieux dans les montages. Et là, on rentre dans de la technique un petit peu plus compliquée, qui peut voir réapparaître des systèmes de location-accession ou des choses qu'on a connues par le passé et qu'il faut peut-être réadapter au goût du jour, donc sur lesquelles nous travaillons. Et puis, vous savez, dans cette fédération, on fait énormément de choses puisqu'on représente une profession qui compte et qui pèse beaucoup d'emplois directs et indirects, mais qui finalement intéresse peu d'acteurs. Donc, une vingtaine de permanents à la Fédération des promoteurs à Paris et une multitude de sujets de communication, de réglementation juridique, de réglementation fiscale. Il y a une hotline pour nos adhérents à disposition en permanence. Des sujets sur la qualité du bâti, puisqu'on a créé le label NF Logement qui est diffusé auprès de nos promoteurs adhérents depuis plusieurs années et qui demande aussi un investissement chaque année très important et un outil donc de veille réglementaire qui est assez prégnant. Donc on a une multitude de sujets qui nous occupent. Je ne sais pas quels sont les mieux en priorité, mais bon, la fonction est assez transversale et j'espère qu'on arrivera à donner des éclairages aux nouveaux élus pour essayer de leur permettre de bâtir une politique de logement la plus proche possible des préoccupations des Français aujourd'hui. En tout cas, une Toulousaine à la vice-présidence de la FPI. Félicitations Alexandra François-Quixac et merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.